Madame, monsieur, bonsoir. L'UNEF passe sur le grill. Après les révélations d'agressions sexuelles commises par un ancien chef des jeunesses socialistes, c'est au tour du syndicat étudiant de gauche de livrer tous ses secrets. D'anciennes militantes de l'UNEF dénoncent un système de prédation sexuelle généralisé. Sexiste, dominateur, gros relou, voilà comment une vingtaine d'anciennes membres de l'UNEF parlent de certains cadres du syndicat étudiant. Le syndicat d'extrême gauche, toujours prêt à donner des leçons de féminisme et d'égalité des sexes, voit aujourd'hui de nombreuses militantes dénoncer l'arrivée de pratiques plus que douteuses dès 2007, alors que Jean-Baptiste Prévost était président. Jean-Baptiste Prévost, qui, soit dit en passant, deviendra par la suite conseiller de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Dans une organisation hiérarchique très marquée, la domination des chefs est telle que, selon l'une des victimes, leur résister est inconcevable pour progresser en interne. Elle évoque même un droit de cuissage et des cas de viol sur des filles parfois très jeunes. Une ambiance pour le moins oppressante qui commence sur les bancs de la fac. En effet, sur chaque carte d'adhésion au syndicat, les jeunes militants inscrivent des commentaires sur le physique des nouvelles recrues, belle gosse, grosse poitrine, etc. Lors du bureau national de l'UNEF, les filles sont obligées de rire des attitudes qualifiées de virilistes de leurs petits camarades au risque de passer pour une coincée. L'une d'elles reconnaît avoir appartenu à une sorte de harem quand elle passait après 3 filles lors d'une même soirée. Et lorsqu'une adhérente souhaite mettre fin à une relation, elle doit alors faire face à un afflux de messages d'intimidation ou plus. Une responsable de province qui avait alerté la secrétaire générale des pressions qu'exerçait Jean-Baptiste Prévost avait par la suite été renvoyée. Une autre fois, un leader lui avait conseillé d'arrêter ses avances à l'égard d'une camarade. Le chef lui avait alors rétorqué qu'il faisait ce qu'il voulait. Interrogé sur toutes ces mises en cause, Jean-Baptiste Prévost nie tout en bloc. Après son départ en 2011, il semble que le système de prédation et le culte du silence se soient généralisés avec l'arrivée d'Emmanuel Zemmour. Cette fois, plusieurs dirigeants se seraient servis de leur position pour avoir des relations sexuelles. Emmanuel Zemmour a reconnu le climat phallocrate à l'UNEF, sans toutefois avoir eu connaissance de faits relevant des tribunaux. Depuis l'arrivée de William Martinet en 2013 à la tête de l'UNEF, il semble que ce système de prédation sexuelle ait pris fin. L'actuelle présidente, Lila Lebas, assure qu'aujourd'hui l'organisation s'est dotée d'outils pour lutter contre les violences faites aux femmes et le sexisme. En attendant, les femmes ayant été harcelées assurent être victimes de pression. L'Omerta a donc régné longtemps pour protéger la cause. Avec à peine 2% d'étudiants inscrits à l'UNEF, les cotisants ne devaient pas se bousculer au portillon. Et comme souvent dans ces cas de harcèlement sexuel, tout le monde connaissait les pratiques douteuses du syndicat. La gauche institutionnelle avait bien pris soin de couvrir ses futures têtes d'affiche.